Bonjour les amis, dans cette vidéo j'ai décidé de partager avec vous un extrait d'une correction d'un exercice que j'ai proposé à certains de mes élèves dans le cadre d'un cours particulier de préparation pour l'épreuve de spécialité en mathématiques. Il s'agit d'un exercice extrait d'un ancien sujet bac. J'adore ces sujets parce que justement le niveau était un peu plus difficile et c'est rempli d'astuces et de techniques. Donc le sujet porte sur les logarithmes, en tout cas les deux questions que je traite dans cette vidéo portent sur les logarithmes. La première question porte sur une étude de fonctions en logarithme et la deuxième question sur deux inégalités qu'on nous demande de prouver. Si vous regardez cette vidéo sans être abonné, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des likes, ça permet de faire gagner en popularité cette chaîne. N'hésitez pas les amis, si vous voulez un cours particulier également avec moi, réservez votre cours en me contactant, vous trouverez le lien en description de cette vidéo et à vous abonner, liker, partager. Et donc les amis, je vous laisse avec cette vidéo très intéressante de correction d'exercice. Bon alors les amis, on va corriger l'exercice. Donc on appelle f et g de fonctions définies sur l'intervalle 0 plus infini par f de x égale logarithme népérien de 1 plus x moins x et g de x égale les ln de 1 plus x moins x plus x carré sur 2. Ok? Donc première question, étudier les variations de f et de g sur 0 plus infini. Donc pour cette première question, la première chose à faire, c'est de justifier justement la dérivabilité des fonctions et de les dériver d'abord, d'accord? Donc, on considère un x qui appartient à l'intervalle considéré, à 0 plus infini. Qu'est-ce qu'on peut écrire? F est dérivable sur 0 plus l'infini. F est dérivable sur 0 plus l'infini, car il s'agit d'une somme de deux fonctions dérivables sur 0 plus infini. Et vous avez f' de x. F' de x est égal à quoi? Bah, la dérivée de f, donc égale au logarithme de 1 plus x moins x, il me semble. Voilà. Donc, quand vous dérivez cette fonction, qu'est-ce que vous obtenez? Donc ici, logarithme de 1 plus x, sa dérivée, c'est logarithme de u, c'est u' sur u. Donc u', il s'agit de 1 plus x', c'est 1. Donc ici, c'est simple. 1 sur x plus 1, moins la dérivée de x, c'est 1. Vous pouvez réduire au même dénominateur. Ça vous fait 1 sur x plus 1, moins x plus 1 sur x plus 1. Ça vous donne 1 moins x, moins 1 sur x plus 1. Ça nous donne, donc je peux simplifier 1 moins 1. Qu'est-ce qu'on obtient? Tout simplement moins x sur x plus 1. Donc ça, c'est f' de x, d'accord? Donc, on est sur quel intervalle? On est sur 0 plus infini, n'est-ce pas? Et on doit étudier les variations de f. Pour étudier les variations de f, je dois étudier le signe de sa dérivée. Donc, étude du signe de f' de x sur 0 plus infini. Alors, ici, le dénominateur, puisque x, comme x est supérieur à 0, alors forcément le dénominateur qui est x plus 1 est positif, n'est-ce pas? Notre dénominateur est positif. Et on a moins x qui est au numérateur, c'est négatif puisque x est positif. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Par conséquent, il s'agit ici de diviser un nombre négatif par un nombre positif, donc ça nous donne une fraction négative. Donc f' de x est inférieur à 0, quel que soit x appartenant à 0 plus infini. Donc comment est la fonction sur cet intervalle? F est donc décroissante, n'est-ce pas? Sur l'intervalle 0 plus infini. D'accord? Donc si je veux représenter son tableau de variation, x, 0 plus l'infini, f' de x, c'est la dérivée ici
de la fonction. Je viens de démontrer qu'elle était négative, donc la fonction f est décroissante, n'est-ce pas? Voilà. Donc, en fait, je regarde les questions suivantes. On ne nous demande pas de calculer les limites. Je recommande toujours, pour compléter les variations d'une fonction, si ça n'est pas demandé dans les questions suivantes, de calculer les limites de la fonction. Donc, on a la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x, qui est égale à quoi? Qui est égale à la limite lorsque x tend vers 0 plus de logarithme de x plus 1 moins x, il me semble. Lorsque x tend vers 0, logarithme de x plus 1, donc 0 plus 1, ça fait logarithme de 1, donc c'est 0, moins 0, donc c'est 0, n'est-ce pas? C'est 0. Et en plus infini, la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers plus infini de logarithme de x plus 1 moins x. C'est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini. Donc ici, lorsque x tend vers l'infini, le logarithme de x plus 1, ça tend vers plus infini. Moins x ici, ça tend vers plus infini. Donc on obtient en fait un plus infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Comment on évite la forme indéterminée, Rémi? Ben, en factorisant, En factorisant par quoi? ben, par par le facteur de plus haut degré. Bon, on n'a pas ici de polynôme Ouais, pour factoriser par le plus haut degré. ben, après, là, on sait que ln de x, c'est en croissance comparée, c'est plus négligeable que x. Ça ne marche pas ici, hein. Attention, on est en terminale, on ne peut pas dire ça directement là, hein. On ne peut pas dire que le logarithme est négligeable quand il s'agit d'une différence. Est-ce qu'on peut faire un passage à l'exponentielle? Pourquoi un passage à l'exponentielle? Parce que on sait que ln c'est l'inverse de exponentielle. Et donc du coup, si on fait exponentielle, ça va faire x plus 1 moins exponentielle de x et on n'aura plus trop de forme indéterminée, non? Non, on ne peut pas faire ça. On peut faire Ok, un changement de d'accord. variable, mais ce serait trop compliqué. Donc x, ce serait... Tu dois poser ici... je ne vois même pas comment tu peux faire. Non, non, c'est trop compliqué. Pourquoi vous allez loin? Nest, t'as une idée de comment on peut faire ici? Non. Alors, ici, c'est très simple. On va factoriser par x. Je factorise par x. J'obtiens ln de x plus 1 sur x moins 1. D'accord? C'est clair ou pas? Oui. Ok. Alors, comment je peux faire ensuite? Le logarithme de x plus 1 sur x, ça tend vers quoi? Moi, je sais, on sait dans les formules qu'on a en terminale, encore une fois, hein, c'est un cours de terminale, on sait que logarithme de x divisé par x en plus infini, ça tend vers quoi? C'est une limite à connaître par cœur. Olivia, cette limite est égale à quoi en plus infini? Ça est égal à 0. C'est égal à 0, très bien. Sauf qu'en fait, ici, les amis, je n'ai pas logarithme de x plus 1 divisé par x plus 1. J'ai logarithme de x plus 1 divisé par x. Bah, je vais faire tout simplement apparaître artificiellement cette limite de x divisé par x. Donc la limite lorsque x tend vers l'infini de x facteur de ln de x plus 1. Puisque j'ai besoin de diviser par x plus 1 pour obtenir ce 0, je divise par x plus 1 et je multiplie par x plus 1. Donc j'obtiens ln de x plus 1 sur x plus 1. Et ici, je divise par x, moins 1, d'accord? Donc, là, ça peut fonctionner. Logarithme de x plus 1 sur x plus 1, ça tend vers quoi? En plus infini. C'est comme si j'avais une nouvelle variable grand x qui est égale à x plus 1. Donc je sais que ln de x sur x, ça tend vers 0. Donc ln de x plus 1 sur x plus 1, lorsque x tend vers l'infini, ça tend également vers 0. D'accord? Clair ou pas? Ouais. Et x plus 1 divisé par x, ça tend vers quoi?
on peut factoriser par x en haut. Par exemple, ça fait x facteur de 1 plus 1 sur x. Si vous ne voyez pas vers quoi ça tend, vous pouvez factoriser par x, ça fait x facteur de 1 plus 1 sur x. Et donc de cette manière, on peut simplifier ici par x. Donc ça fait 1 plus 1 sur x, 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Et donc tout ça, ça tend vers 1, n'est-ce pas? Donc ça fait 0 fois 1 moins 1. Ça tend du coup vers quoi? Moins 1. C'est moins 1, c'est ça. Et donc, ici c'est quoi? Donc puisque ça tend vers moins 1 fois plus l'infini, donc c'est quoi la limite finalement? C'est... Donc en gros, tout ceci tend vers moins 1, parce que ça fait 0 moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois plus l'infini, c'est combien? C'est moins l'infini, c'est ça. Donc ça nous fait moins l'infini, ok? Voilà, donc la limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x est égal à moins l'infini. Donc voilà, donc on a une fonction f qui est décroissante et qui va de 0 jusqu'à moins l'infini. Très bien. Et vous faites exactement la même chose pour étudier la fonction g. Donc votre fonction g ici, c'est une fonction qui est égale, donc qui s'exprime sous la forme ln de 1 plus x moins x plus x carré sur 2. C'est une fonction qui est également dérivable sur 0 plus infini, car c'est la somme de fonctions dérivables. Donc maintenant, si je veux faire une étude de la fonction g, donc g est dérivable sur 0 plus infini, car c'est la somme de fonctions dérivables sur 0 plus infini. Donc évidemment, vous avez la fonction x qui a pour image ln de x plus 1 et la fonction polynôme qui a pour image, donc, ici, moins x plus x carré sur 2. Et vous avez, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, la dérivée g' de x, donc c'est ln de x plus 1 moins x plus x carré sur 2 prime. La dérivée de cette fonction, si vous dérivez ln de x plus 1, ça vous fait u' sur u, donc 1 sur x plus 1, moins 1, plus x carré prime c'est 2x, avec le 1/2, ça fait x tout simplement. On peut réduire au même dénominateur. Qu'est-ce qu'on trouve? 1 sur x plus 1 moins entre parenthèses x plus 1 sur x plus 1, plus x en multipliant on divise par x plus 1 sur x plus 1. Donc qu'est-ce qu'on trouve? On obtient 1 moins x moins 1 moins, alors plus, pardon, x carré parce que je distribue le x qui est ici, plus x, le tout divisé par x plus 1. On a des simplifications qui peuvent se faire, moins x plus x, donc ça se simplifie. On a 1 moins 1 aussi, ça se simplifie. Et on trouve x carré sur x plus 1. Et ça, c'est g' de x, quel que soit x appartenant à 0 plus infini. D'accord? Donc, si vous voulez faire une étude du signe de g' de x, c'est assez simple. G', c'est une fonction positive. G' est positive parce que le dénominateur ici est positif. Comme x appartient à 0 plus infini, x plus 1 est supérieur à 0, n'est-ce pas? Et x carré est également supérieur ou égal à 0. Donc, vous avez g' de x, en fait, qui est positive, quel que soit x appartenant à 0 plus infini. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que la fonction g est comment? G est donc croissante sur 0 plus l'infini. D'accord? Votre fonction g est croissante sur 0 plus infini. OK? Donc, je vais établir son tableau de variation. Vous avez x, 0 plus infini, g' de x qui est positive. Voilà, hop. Donc, votre fonction g est comment? Elle est croissante.
Ok? Bon. Ouais. Alors, bah comme tout à l'heure, on va essayer de calculer, j'ai la limite en 0 et la limite en plus infini. D'ailleurs, le g de 0, en fait, enfin, je peux simplement, il suffit simplement de remplacer parce que la fonction est définie en 0. Donc g de 0 ici, c'est ln de 1 plus 0, c'est ln de 1, 0 moins 0 plus 0. Donc g de 0 est égal à 0. C'est assez évident. Donc on a, tout à l'heure j'ai écrit limite en 0, mais la fonction f aussi est définie en 0, donc j'aurais pu écrire tout simplement f de 0. Donc g de 0 est égal à 0. Maintenant, la limite lorsque x tend vers plus infini de g de x est égale à la limite lorsque x tend vers plus infini de quoi? De... Bon, ici, vous voyez, même si c'est pas demandé, je fais quand même le calcul des limites. Hein. ln de x plus 1, ln de x plus 1 moins x plus x carré sur 2. L'année prochaine, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple, les limites de ce type, puisque vous allez voir ce qu'on appelle les développements limités, en fait, des fonctions. Et donc, ça permet de simplifier justement ces calculs de limites. Donc évidemment ici, si je remplace x par l'infini, ben, on trouve plus infini moins l'infini quelque part. Donc en fait, si vous voulez éviter la forme indéterminée comme tout à l'heure, alors c'est pas simple ce que je suis en train de faire, mais je vous le fais quand même. Vous factorisez par le terme de plus haut degré. Hein. Donc ça vous donne x carré, ici ln de x plus 1 sur x carré moins 1, moins x sur x carré, ça fait moins 1 sur x plus 1 demi. Et en fait, c'est un peu comme tout à l'heure, le ln de x plus 1, le ln de x plus 1, on sait la limite de ln de x plus 1 sur x plus 1, en fait, en plus infini qui est égal à 0, donc j'ai besoin de faire apparaître artificiellement le ln de x sur x, en l'occurrence ici le ln de x plus 1 sur x plus 1. Donc pour ce faire, la petite technique classique de division-multiplication, je divise par x plus 1 parce que j'ai besoin de ln de quelque chose sur ce même quelque chose. Je multiplie par x plus 1 et je divise par x carré. On fait moins 1 sur x plus 1 demi. Et donc là, pourquoi j'ai fait ça? Pour faire apparaître la limite de quelque chose qui tend vers l'infini sur ce quelque chose. Et ça, d'après le cours, cette limite est égale à quoi? Ln de x sur x lorsque x tend vers l'infini, c'est... Olivia? Pardon? Oui, ln de x sur x tend vers plus l'infini, Ouais. c'est ln de x quand x tend vers plus l'infini. Ben, c'est plus l'infini? Non, c'est 0. Ah, c'est 0, pardon. C'est Oui, c'est 0. 0. C'est 0. Et ici, la deuxième, donc le x plus 1 sur x carré. Pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? J'ai factorisé par le terme de plus haut degré en haut, ça fait x en fait. C'est comme si on avait x en haut, facteur de 1 plus 1 sur x, si vous ne voyez pas. Et donc, vous pouvez simplifier par la suite par x, x, donc il reste 1 plus 1 sur x. On aurait pu carrément simplifier par x carré en fait. Mais en gros, en haut, vous avez en infini, ça fait 1. Sur l'infini, ça fait 0. D'accord? Donc ça aussi, ça tend vers 0. 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc 0 moins 0, c'est 0, plus 1 demi. Donc tout ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses tend vers 1 demi. D'accord? Et donc x carré ici, ça tend vers plus infini. Ça nous fait plus infini fois 1 demi. Et donc plus infini fois 1 demi, ça fait plus infini. Et donc la limite lorsque x tend vers plus infini de g de x ici, c'est égal à plus infini. D'accord? Voilà. Donc là, on a dressé les deux tableaux de variation. Comme ça, on est mieux, n'est-ce pas? On a tout ce qu'il faut, enfin on sait tout sur les deux fonctions. Question 2 maintenant. On déduit que pour tout x appartenant à 0 plus infini, ou pour tout x positif, vous avez ln de x plus 1 entre x moins x carré sur 2 et x. Ness, comment on fait? Ah, j'ai pas réussi celle-ci. Ah, Rémi, t'as réussi celle-là? Bah, du coup, je l'ai pas fini. D'accord. Olivia? Moi, je l'ai fait, mais je sais pas si j'ai bon. Déjà, du coup, on sait que ln de x, du coup, il est supérieur à 0. Et du coup, on sait aussi que moins x plus x carré sur 2, c'est inférieur à ln de x. Car en fait, moi, j'ai tout remplacé par 0. Enfin, par un nombre
par un nombre commun, du coup 1, et j'ai trouvé que ça allait dans cet ordre-là. Alors, bon, c'est pas du tout compliqué. Enfin, il n'y a pas de remplacement à faire. Il faut juste remarquer, si vous avez bien réalisé vos tableaux de variation, ça devient assez simple en fait. Parce que regardez bien, la fonction f, elle est comment par rapport à 0? Puisqu'elle est décroissante, tend vers moins l'infini, et du coup son maximum ici d'après la courbe, d'après les variations, Rémi, la fonction, elle est comment par rapport à 0? Ben, elle est en dessous, elle est Elle est en inférieure. dessous de 0, exactement. Donc d'après le tableau de variation, il suffit simplement d'utiliser, si vous avez bien réalisé vos tableaux de variation, vous arrivez à faire l'encadrement. Donc d'après le tableau de variation de f, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, votre fonction f de x est inférieur à 0. Mais c'est quoi f de x? L'expression de f de x, c'est ln de x plus 1, c'est ln de x plus 1 moins x. Donc ln de x plus 1 moins x, en fait, est inférieur à 0, quel que soit x appartenant à 0 plus infini. D'où, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, vous avez logarithme de x plus 1 est inférieur ou égal à x. D'accord? Et voilà, Ouais. donc ça nous donne le premier encadrement. Et maintenant, comment est la fonction alors, de f et de g? La fonction g, par rapport à 0, elle est comment? Ben, elle est tout le temps au-dessus. Elle est plutôt au-dessus de 0, donc supérieure à 0. Donc, comme quel que soit x appartenant à 0 plus infini, g de x est supérieur à 0 d'après le tableau de variation. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, je remplace g de x par son expression. G de x s'exprime comment? Ln de x plus 1 moins x plus x carré sur 2. Ln de x plus 1 moins x plus x carré sur 2 supérieur à 0. D'où, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, ln de x plus 1, si je décide de déplacer de l'autre côté le moins x plus x carré sur 2, qu'est-ce que je trouve? Ça supérieur à x moins x carré sur 2. C'est clair ou pas? Ouais. Et donc j'arrive à une conclusion, en fait, à un encadrement de ln de x plus 1. Ln de x plus 1 est à la fois supérieur à x moins x carré sur 2 et à la fois inférieur à x. Donc, par conséquent, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, le logarithme de x plus 1 est compris entre x, donc c'est inférieur à x, et supérieur à x moins x carré sur 2. D'accord? Mm. C'est pas simple les amis, mais dites-vous que ça c'est un sujet bac. Hein. C'est bac 2005 ou 2006. Hein. On avait Ouais. des questions comme ça au bac. Hein. Voilà, je sais pas si c'est clair, vous avez des questions? Non, pas tellement. Ok.